Salut, c'est Lucille et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui va fortement vous intéresser, je pense. C'est comment bien choisir sa typographie. À travers cette vidéo, je vais vous donner 7 petits conseils pour vous donner le maximum d'indices afin que la prochaine fois que vous galériez un petit peu pour trouver votre typographie parfaite, que ce soit un petit peu plus simple, tout simplement. Alors déjà, la typographie, c'est la base de toute production graphique. Et sans la typographie, ce serait bien compliqué, je pense, de communiquer une idée. Que ce soit en print, en web ou encore même en motion design, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Bien choisir ses typographies, ça peut être un exercice très compliqué. Alors j'ai rencontré beaucoup de graphistes, des motion designers, etc. Et même s'ils étaient capables tout simplement de faire des prouesses en graphisme, qu'ils savaient très bien dessiner, faire du motion design ou quoi que ce soit d'autre, de l'animation, etc. Choisir sa typographie, vous inquiétez pas, même les plus experts dans le graphisme ont parfois beaucoup de mal. Même lorsque nous étions étudiants avec Timothée, le nombre de projets qu'on a dû rendre et qu'on a rendu en fait en ayant choisi la typographie vraiment au dernier moment. Désolée les profs, mais elle était pas ouf. Alors il faut savoir que chaque média a sa spécialité, mais la typographie reste quand même la clé de voûte d'une composition. Et heureusement, grâce aux quelques clés de compréhension que je vais vous donner ici, à la fin de cette vidéo, vous y arriverez ultra facilement. Alors déjà, j'ai commencé par un petit peu de vocabulaire pour que vous compreniez plus facilement ce que je vais vous dire par la suite. Alors, déjà, le terme de la typographie représente l'agencement en fait des caractères pour mettre en valeur ou mettre en forme un contenu textuel. Le caractère, c'est l'élément de base de l'écriture. Ça peut être un chiffre, une lettre, une virgule, vous avez compris. La police de caractère, c'est un ensemble de glyphes, c'est-à-dire des représentations visuelles de caractères d'une même famille, et ça regroupe tous les corps et les graisses de cette même famille en fait. Il s'agit par exemple de la famille Neue Helvetica que vous voyez juste ici. Un empattement ou un sérif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit signe à la terminaison d'un caractère, à la base et par son sommet. Alors bien évidemment, il existe plusieurs classifications typographiques qui vont permettre tout simplement de regrouper les familles de caractères par genre. Donc juste ici, je vais vous mettre un petit tableau qui regroupe plusieurs classifications les plus anciennes. Et c'est ce que j'avais appris au lycée quand je faisais des cours de communication visuelle avec mon bac STD2A. Après cette petite introduction concernant la typographie, je pense qu'on peut aller plus rapidement dans le vif du sujet et on va pas perdre de temps. C'est parti pour le premier conseil. Alors déjà, il faut penser au sens que dégage la typographie que vous choisissez. Chaque type de famille que je vous ai montré tout à l'heure avec le petit tableau éveille en nous, de manière plus ou moins profonde, une symbolique. Et ça, c'est tout simplement dû à notre bagage culturel. Par exemple, celles qui sont avec sérif, c'est quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, quelque chose qui est un petit peu réconfortant, qui est respectable. Celles qui sont sans sérif sont stables, c'est quelque chose de propre, de plutôt moderne. Typographie, script sont plutôt connotées élégantes, affectueuses et surtout créatives. Toutes les typographies modernes vont paraître un petit peu plus fortes, progressistes, stylées, chic nouveau un petit peu, et toutes les autres, celles qui sont un petit peu faux-folles, on va dire ça comme ça, elles paraissent cool, très expressive et surtout unique. C'est parti pour le deuxième conseil. Choisir des typographies intemporelles. La typographie, c'est un petit peu comme le style vestimentaire, je dirais.
Quand on est adolescent, on fait n'importe quoi et on utilise beaucoup trop souvent le comics sans MS par exemple. Quand on grandit, on commence à apprendre qu'il y a des styles différents et donc des classiques. Et ces classiques, ils sont tout simplement indémodables. C'est exactement la même chose en fait avec la typo. Évitez les typographies un petit peu trop fantaisistes, elles vont mal vieillir et du coup ça va perdre en intensité parce que tout simplement ça va lasser les spectateurs. Déjà, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de maîtriser les classiques. Je vais vous mettre par là un petit récapitulatif de 10 familles que je trouve très intéressantes et que j'utilise plutôt souvent. Et ensuite, j'aimerais juste que vous vous rappeliez une citation de la très grande Coco Chanel: la mode c'est des modes, le style jamais. Et c'est parti pour le 3e conseil. Soignez, s'il vous plaît. Soignez la lisibilité. C'est quelque part clairement une évidence, mais il arrive trop souvent qu'on privilégie la forme du caractère à la lecture. Et même si parfois c'est la volonté du designer de un petit peu brusquer le lecteur, c'est un petit peu son travail quand même de faire en sorte que le lecteur puisse arriver à la fin du texte en ayant compris. Si le caractère n'est pas lisible, que le sens des mots est mal perçu, alors tout simplement le message n'est pas bien transmis. Alors pour ça, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous questionner sur la lisibilité, la taille, comment ça réagit sur un écran, comment ça pourrait réagir sur du papier, en très grand et en très petit. Conseil 4. Par création, je dirais que ce serait pas mal que vous vous limitiez à 2 ou 3 typographies différentes maximum. C'est tout simplement une des règles absolues à respecter, sous peine de provoquer une explosion de la rétine de tous les designers qui verront votre œuvre. Si vous êtes un petit peu sceptique par rapport à ça, tout simplement regardez autour de vous. Observez les affiches, les publications, les vidéos, et là vous vous rendrez tout simplement compte que l'harmonie est au bout de 3 familles de caractères. Personnellement, pour moi, 2 familles sont largement suffisantes. Il n'empêche que vous pouvez quand même mélanger les sérifs et les sans sérifs par exemple. Et vous pouvez aussi varier autant que vous voulez les graisses. 5e conseil. Choisissez une typographie avec différentes graisses. Par exemple, cette famille de Helvetica possède énormément de variations comme vous pouvez le voir. Cela permet de varier la composition typographique pour mettre en valeur certains mots, certains titres ou certains paragraphes. Les graisses et le corps d'un caractère permettent tout simplement de hiérarchiser l'information facilement. Et on passe déjà au 6e conseil. Pensez à la finalité. Comment sera diffusée votre création? Si elle a pour but par exemple d'être diffusée sur des écrans LED, faites attention aux polices sérifs qui ressortiront peut-être très mal sur un panneau LED. Pour de l'imprimer, rappelez-vous, il est plus facile de lire des paragraphes avec une typographie à empattement. Pour du web, du motion design ou de la projection vidéo, vous n'aurez pas les mêmes besoins à prendre en compte. Et le 7e et dernier conseil, pensez au contraste. Au même titre que la lisibilité, le contraste est très important. Il participe à la réussite de la transmission du message et par le contraste, j'entends bien le dessin du caractère, mais aussi et tout simplement sa couleur. Parce que si vous prenez une typographie par exemple jaune et que vous la mettez sur fond blanc, ça ne va pas marcher. Si vous prenez une typographie bleu marine et que vous la mettez sur un fond noir, ça ne va pas marcher non plus. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut toujours que le caractère ressorte vraiment bien. Voilà donc quelques pistes pour vous aider dans vos choix typographiques. Mais surtout, n'oubliez pas de vous amuser et de vous faire confiance. Même les designers les plus expérimentés passent énormément de temps à choisir la typographie qu'ils veulent pour leur création. J'aimerais bien vous rappeler une règle que tous nos professeurs
dans notre école nous disent très régulièrement, il faut apprendre à maîtriser les règles pour ensuite pouvoir bien les déconstruire. Donc voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a bien aidé. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est ici que ça se passe. On se retrouve sur la prochaine vidéo mercredi, mais en attendant, n'oubliez pas, lundi, Timothée vous postera une super petite vidéo et on se dit à très vite. Bye!